Nicolas Anelka. Attrape, banlieue des Yvelines où le footballeur a grandi, Anelka raconte avoir toujours été considéré comme un Algérien. Il se convertit en 2005, à l'âge de 16 ans, une simple formalité pour le sportif qui a toujours été proche de la religion de Mahomet. À ce sujet, il déclare « Ma conversion n'a pas changé ma vie, je vivais déjà avec les mêmes principes. J'avais l'habitude de jeûner pendant le Ramadan parce que j'admirais les musulmans autour de moi qui jeûnaient. J'ai eu la conviction dans mon cœur que c'était ma religion. » Nicolas Anelka. Franck Ribéry. Le milieu de terrain du Bayern Munich s'est converti en 2006, 4 ans après avoir épousé Wahiba, une franco-algérienne avec qui il a 4 enfants. Le footballeur d'origine chrétienne, né dans le Pas-de-Calais, prend alors le nom de Bilal Youssouf Mohamed. Je suis un musulman convaincu, déclarera-t-il. Mais ce n'est pas parce que je suis musulman que je ne suis plus français. C'est entre Dieu et moi, personne ne peut ressentir ce que je ressens. En 2015, il s'est rendu à la Mecque pour le Hadj, le pèlerinage, qui constitue un des 5 piliers de l'islam. Shaquille O'Neal. Le MVP des Los Angeles Lakers, mastodonte de 2,16 mètres, a été élevé par une mère baptiste et un beau-père musulman, qui a certainement eu une influence sur sa spiritualité. Lors de son mariage en 2002, Louis Farrakhan, dirigeant de la Nation of Islam, était parmi les invités. Le sportif émérite s'exprime peu quant à sa spiritualité, laissant planer le mystère et distillant les contradictions. En 2010, il déclare cependant, lors d'une interview filmée, avoir comme projet de faire le Hadj, pèlerinage de la Mecque et 5e pilier de l'islam. Shaquille O'Neal. Mike Tyson. Le boxeur amateur d'oreilles s'est converti lors d'un séjour en prison, de 1992 à 1995, alors qu'il avait été incarcéré pour une sombre histoire de viol. Derrière les barreaux, il choisit le nom de Malik Abdulaziz. À ce propos, il déclarera « Je suis tellement reconnaissant d'être musulman. Allah n'a pas besoin de moi, j'ai besoin de lui. » Désormais hors du ring, Tyson s'est rendu à la Mecque en 2010, afin d'accomplir son pèlerinage. Aujourd'hui, le sportif reconverti en rappeur et acteur chante les louanges de Donald Trump et est vraiment consterné par ce que les extrémistes font de sa religion. James. Après une traversée du désert, 3 longues années sans accorder d'interview et quelques images volées de paparazzi spéculant sur sa conversion, la rappeuse au verbe coup de poing sort finalement de son silence. En 2012, Mélanie Géoriade décide de se livrer sur TF1 et parle d'une véritable révélation. Apaisée et vêtue d'un djilbab, vêtement islamique en forme de longue robe, couvrant les cheveux et tout le corps hormis les pieds et les mains, elle parle de cette spiritualité qui lui a sauvé la vie, après une tentative de suicide et de multiples dépressions. Diams raconte que c'est lors d'un voyage à l'île Maurice qu'elle a eu le déclic et prié pour la première fois, sur les conseils d'une amie, je me suis prosternée et c'est comme si des montagnes entières étaient tombées de mes épaules. Depuis, elle ne rappe plus mais a écrit 2 livres. Kerry James. En 1999, Alix Mathurin a 22 ans et rappe au sein du groupe Ideal J. Mais son monde bascule lorsqu'un de ses proches amis d'enfance est assassiné. Il se sépare du X qui ponctue son prénom ainsi que des membres de son groupe et devient Ali. En 2001, il revient sur le devant de la scène en tant que Kerry James et présente son premier album solo, Si c'était à refaire, pour lequel il a abandonné les textes violents et appliqué les préceptes de la religion musulmane, pas d'instruments avant ni accords dans ses morceaux. Acclamé par la critique, cet opus fait de lui l'incarnation même du rap conscient à la française. Kerry. Snoop Dogg. En mars 2009, le rappeur aux multiples noms de scène se rend à Chicago pour assister au Savior's Day, commémoration de la naissance du fondateur de la Nation of Islam, mouvement sunnite afro-américain. Il est aperçu aux côtés de Louis Farrakhan, dirigeant de cette organisation politico-religieuse depuis 1981. À cette occasion, il prononce tout sourire, un discours devant la foule venue se recueillir et prononce son tout premier « Salam alaikum », que la paix soit sur vous.
Snoop, alors Dogg, fait un don de $1000 à la Nation of Islam de Farrakhan. 3 ans plus tard, devenu lion, il annonce être désormais adepte du mouvement Rastafari. Snoop Dogg. En mars